Les inspecteurs d'orientation ont pour mission, entre autres, d'encadrer et de conseiller l'élève en vue d'opérer des choix judicieux de carrière en conformité avec le marché du travail. Cependant, la question de l'uniformisation des pratiques et des méthodes de travail de ce personnel d'encadrement se pose avec acuité. Les inspecteurs d'orientation, c'est une fonction nouvelle dans nos structures. Jusque-là, c'était des attributions qui étaient réalisées par d'autres types de personnel, notamment les éducateurs ou les inspecteurs d'éducation. Et donc, avec leur arrivée, il y a eu quelques difficultés quant à la bonne maîtrise de leurs attributions. Si bien qu'on avait quelquefois quelques frictions, quelques difficultés quant à la bonne gestion, n'est-ce pas, de leurs activités. Pour pallier cette insuffisance, un guide pratique de l'inspecteur d'orientation vient d'être édité. Il présente les outils et instruments d'encadrement. L'orientation scolaire est un chapitre particulièrement important dans la gouvernance de l'école. En donnant à chaque enfant des clés pour une formation adaptée à son profil personnel, elle contribue à l'efficacité interne de notre système en réduisant l'échec scolaire. Le guide va être mis à la disposition des acteurs. Il va y avoir des séances de formation à l'utilisation de ces guides. Il faut qu'on ait une compréhension commune de contenu du guide pour que son utilisation soit aisée. Ce sont plus de 2000 exemplaires du guide pratique de l'inspecteur d'orientation qui ont été confectionnés. Une action à laquelle les éditions NEI-SEDA ont participé. À cet effet, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a rendu hommage à son directeur général, Guy Lamblin, pour sa contribution à la redynamisation de l'école ivoirienne.